Bienvenue dans cette série où je réponds aux 10 questions que les futurs entrepreneurs se posent le plus fréquemment. Je m'appelle Yanis Le Garf, j'ai plus de 20 ans de banque spécialisée derrière moi et aujourd'hui, mon métier c'est le développement de l'un des plus grands réseaux de franchise de courtage en prêt, vous financer. Autrement dit, j'accompagne chaque jour celles et ceux qui veulent changer de vie en créant leur agence de courtage. Je me suis amusé à demander à une IA quelles étaient les 10 questions les plus fréquentes que les personnes qui veulent quitter leur emploi ou qui veulent lancer un business se posent. J'ai ensuite croisé ce résultat avec les questions que les candidats à notre franchise me posent le plus souvent. Et j'ai ainsi obtenu le top 10 des questions les plus fréquentes. Aujourd'hui, je réponds à la question numéro 8 de ce top 10. Quelles sont les erreurs à éviter quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Quand on démarre, on croit souvent que la plus grosse erreur, ça serait un mauvais emplacement, un manque de moyens financiers ou un concurrent agressif. Bien sûr, ça compte. Mais en réalité, les erreurs les plus fatales viennent souvent de l'intérieur. Une mauvaise préparation, un excès de confiance ou au contraire, trop d'hésitation qui paralyse l'action. Les erreurs les plus fréquentes que je vois chez les candidats sont, de mon point de vue, se lancer sans business plan solide. On fonce, mais sans carte ni boussole. Sous-estimer la trésorerie nécessaire également. Vouloir tenir avec trop peu et se retrouver étranglé avant même que l'activité n'ait décollé. Penser qu'on va réussir seul est un élément crucial. L'isolement est un vrai piège. Sans accompagnement ni réseau, on multiplie les faux pas. Il faut également être vigilant sur le fait que se dire qu'en franchise, tout est automatique. Désolé, s'il est vrai qu'une franchise donne un cadre, une méthode et des moyens pour vous permettre d'avancer, elle ne pourra jamais vous donner l'énergie, la persévérance et l'engagement dont vous aurez besoin. Et ce sont ces éléments qui font la différence entre un franchisé et un autre. La franchise vous aide à éviter beaucoup d'erreurs, justement parce qu'elle vous permet d'accéder à l'expérience accumulée au fil des années. Nous avons une obligation de moyens, mais les résultats viendront par vos actions. Un franchiseur n'est pas là pour faire à votre place. Vous restez toujours maître de votre navire. Vous êtes un chef d'entreprise. Nous ne sommes que les moyens de vos ambitions. Alors, quelle erreur faut-il éviter? Je pense vous avoir donné quelques pistes, mais ne pas se préparer, ne pas sécuriser sa trésorerie, vouloir faire cavalier seul, croire qu'une franchise fera tout à votre place ou manquer d'agilité dans un marché en perpétuelle évolution. Autrement dit, si vous arrivez avec un vrai projet, une préparation et l'envie d'apprendre, de partager et une forte capacité d'adaptation, vous mettez toutes les chances de votre côté. Voilà pour la question du jour. La prochaine ne manquera pas de vous intéresser, j'en suis certain, puisque je vous donnerai mon avis sur un sujet récurrent. Est-ce qu'on gagne vraiment bien sa vie en étant franchisé dans le courtage en prêt? Vaste sujet, à bientôt pour la réponse.